Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette matinée de sabbat. J'espère que vous allez bien et que quelles que soient les circonstances actuelles dans lesquelles vous vous trouvez, vous sentez la présence de Dieu à vos côtés. La fin du monde. Personne ne sait quand ni comment elle arrivera, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que tous les jours de notre vie et quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu est là pour nous. Avec la pandémie de Covid, nous voyons beaucoup de personnes submergées par la peur et l'angoisse. Beaucoup parlent d'apocalypse. Aujourd'hui, notre invité du jour, Pierrick Avelin, va nous parler de tout cela. Mais avant d'entrer dans ce moment de partage de la parole, nous commencerons avec un moment de louange. Après quoi, nous écouterons un témoignage très touchant. Nous vous rappelons que malgré la fermeture de la quasi-totalité des églises de notre fédération, nous sommes invités à rester fidèles dans nos dîmes et offrandes pour garder le cap et continuer à remplir notre mission de partage de la foi dans notre pays. Pour ma part, je reviendrai après le culte avec d'autres informations concernant les contenus proposés sur notre chaîne pour cet après-midi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là, viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume, apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer, viens vivre près de moi, Jésus mon roi, viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Je viens de ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'importance, il n'y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, m'atteindre prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Fais-toi Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de
When we found out we were pregnant, we were quite excited because it was going to be the first grandkid on either side of the family. So we had a special lunch and called both of our parents to our house, and we actually gave them each a sippy cup so that they could come to their own conclusions about what the lunch was about. We did want to have our children here on the mission field because one of the big advantages is that they get dual citizenship, which makes it wonderful for when they become missionaries. They can go wherever they need to go, and it makes it much easier. So I was excited about teaching my kids all about being a missionary and how fun it is and how there's not a better place in the world to be and how exciting we live on the Amazon. Very few people actually get to ever visit the Amazon. No, as far as having the child here on the mission field, I had not really thought too much more about it. I mean, I know that we were getting everything ready here, the baby room, all the different things that you get ready when you have a kid. Well, I started to go into labor in the middle of the night, which I think everyone always goes in the middle of the night. So I called my mom, and she was going to actually be in the delivery room with me because my husband, if he thinks he sees blood, he'll pass out. So he wasn't even an option to be my birthing partner. Well, we went to the hospital. I spent the night in labor, and the doctor came in and said, "Oh, Ruth, you're not dilating, so if you don't dilate by 6 a.m., we're just going to plan a C-section." Well, come 6 a.m., my mom calls Nate, calls my dad, calls my in-laws, and says, "Oh, Ruth's going to go into surgery. They're going to deliver this baby, so in a couple hours, we'll have our first granddaughter." Right before I went into surgery, we heard the heartbeat of the baby. They just wanted to check and make sure everything was fine, and everything was fine. Her heart rate was normal. So they wheeled me in. My mom was like, "Oh, okay, they're cutting the last layer. Here comes the baby." And when the baby finally came out, we just didn't hear her cry. And I knew that there was something wrong. And my mom just kept praying and saying, "The baby's not breathing." So I wanted to die at that moment because it was something I'd waited for so long. I remember I was sitting out in the waiting room with my mother, and a nurse came out, and she was crying. She's like, "You really have to pray because the baby's not breathing." And it just kind of, I didn't even know what to think. It was just kind of like a daze, that whole thing. And to find out that actually she never did breathe. All my dreams at that moment were just shattered because, I gave my life to Jesus. I was working, I was serving God, and it just didn't make sense. It didn't make any sense. That whole thing, that whole time was just kind of a whirlwind because something that comes out of left field, everything was fine. We just still don't know why she never breathed, but we had a funeral that very day because that's the way they do it in Brazil, and we had named her Anna Rebecca after our mothers. It was just a day that was supposed to be your biggest day of joy was really the hardest day that you've ever experienced. And it was very, very tough. And then I was so sick. I mean, I almost died in the hospital. I was in the hospital for 9 days, and it was just, every night I cried myself to sleep. I just could not understand why that would happen. When came time for our cell group, which we have, I had already lined it up for one of my disciples to take over the cell group. And God spoke with me, "Go to the cell group, share your story." So I had lost the baby on Thursday, so Saturday he came to the cell group and he just shared his heart. I remember talking about the love of the Father, which the love of the Father says live. And there was visitors there that night. And through our pain, really, God used it to win them for the Lord. And really some of the first people we won for the Lord in Brazil was right after we lost our daughter. During the next couple months, and it was very, very tough. Every time I saw a baby, it just made me cry. I didn't want to hold babies. I didn't want to look at babies. But I just, had to cling to God and just know that He was my strength and He was going to get me through each day. And, I had to rejoice in the Lord always. The sense we really had is that we were walking through a pretty place, but nothing spectacular. And we came to the edge of a really big desert. And it was a desert we had to cross. And it was like we knew there was this beautiful mountain range, this beautiful place on the other side, but we could not see it. It was all we could see and feel was that heat of the desert, that dry time, that hard time. Obviously, I wasn't going to find strength in myself because I just had no more strength left.
And during those days, we just really dove into the Word of God and looked at God's promises. And the Word came alive in our lives like it never has before. And something tremendous happened in us. We went to a level of faith that we had never experienced before, and a level of joy that we had never experienced before. And now we really feel like after all that's happened in our lives, that we've reached that beautiful mountain range and we're starting to climb it now. We don't even know how high that mountain range is and how beautiful it will be once we get to the top. But we know it's even greater than anything that we've passed through so far. So the day that Anna Rebecca died, in my mom's yard, she had a flower that bloomed for the first time and it came up with 2 blossoms. So in a way, the ongoing joke was, oh, Ruth, this flower gave 2 blossoms, your next kids are going to be twins. So, we just kind of all laughed about it. Well, wouldn't you know? What we passed through has really strengthened us for the work that God has called us to, and He has created in us a heart that is so sensitive to people who are suffering. What I found really amazing during that time is the amount of people, Christians and non-Christians alike, that said they saw Jesus in our lives. They came to comfort us, and we heard testimonies of people that went away and they were comforted, and they saw that there is a hope for those who have Christ. It really is a testimony to God's grace in our lives at that time, to His glory, what He was doing, how He was using our lives, our story in a time of most suffering to impact the lives of others. And from then on, Nate's been able to really share our story around the country, and I've been able to share with people that have lost kids. So even through our hardship, God is being glorified and people are coming to know Christ. And we may have lost a daughter, but we're going to gain tons of spiritual kids through all this. And someday in eternity, we'll see our daughter, plus we'll see all these people that have come to know the Lord through our story. Continuons à adorer Dieu pour ses bienfaits, cette fois en apportant nos dîmes et nos offrandes à la maison du trésor. Nous vivons une période de crise difficile et la main de Dieu ne s'est pas arrêtée de nous bénir. Vous pouvez mettre de côté chez vous les sommes que vous avez choisi de donner à Dieu et à son Église pour ensuite les apporter lors de la réouverture de votre Église. Ou faire des versements directement sur le compte postal de votre Église en indiquant s'il s'agit de dîmes ou d'offrandes. N'hésitez pas à contacter votre pasteur ou le trésorier de votre communauté pour en discuter et connaître la démarche à suivre. Merci encore à chacune et à chacun pour son engagement, sa générosité et sa fidélité. Dieu en soit loué. S'il y a bien une émotion qui nous accompagne depuis le début du confinement, c'est la peur. Impossible de la manquer dans l'actualité tant elle est omniprésente dans les titres des journaux. La liste d'ailleurs serait bien longue pour tous vous les afficher, mais je vous en mets une courte sélection. On voit la peur tout autour de nous, chez certaines personnes que nous côtoyons, et la peur nous saisit aussi par moments. Cette peur du virus, de la contamination a parfois même été utilisée de manière volontaire ou non par certaines personnes, voire certains gouvernements. Immanquablement aussi, les milieux chrétiens, mais aussi les journaux, ont fait des liens entre cette situation du Covid et la peur qu'elle suscite avec l'Apocalypse de Jean. Dans nos milieux adventistes, cela a été l'occasion de diverses interprétations, parfois farfelues, et ces derniers mois, nous avons pu voir fleurir, ci et là, ces différentes lectures de ce livre. Le problème, c'est que la peur est bien souvent le lit idéal pour les théories du complot et les fake news. Des chercheurs du MIT ont publié dans la revue Science une étude montrant que les fake news se répandaient 6 fois plus vite que les vraies informations et qu'elles jouaient toutes sur un trio d'émotions imparables, surprise, dégoût et peur. Alors comprenez-moi bien ici, je ne nie pas la possibilité que le Covid puisse être un des signes que l'Apocalypse nous décrit. Le livre de l'Apocalypse, c'est vrai, décrit bien un monde dans lequel le mal agit de plus en plus fort, dans lequel il y aura des guerres, des catastrophes, des maladies. Il nous met en garde contre les modes d'action du mal et surtout sur sa volonté de détourner l'humanité et même les croyants les plus fidèles de Dieu.
Mais utiliser la peur pour amener à la Bible me semble être dangereux. Et cela trahit même la volonté de l'auteur du livre de l'Apocalypse. Car si le mot « apocalypse » fait l'unanimité aujourd'hui dans sa compréhension et son utilisation, souvent utilisé pour évoquer des souffrances, des catastrophes, des guerres, la fin du monde, tout cela est bien éloigné du sens originel et du but que poursuivait Jean dans l'écriture et la transmission de la révélation qu'il a reçue. Jamais ce mot aujourd'hui n'est utilisé pour évoquer Dieu se révélant à nous, Dieu à nos côtés, ou encore moins pour parler de bonnes nouvelles. Alors vous pourriez me dire, oui mais Pierrick, ouvre tout simplement un dictionnaire. Tu verras bien que la définition colle avec cette utilisation. Et c'est vrai, le dictionnaire français vous donnera la définition suivante pour Apocalypse: catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde, s'acheminer vers une apocalypse nucléaire. Il va tout au plus rajouter que cela peut être un genre littéraire du judaïsme et du christianisme primitif, traitant sous forme conventionnelle et symbolique de la destinée du monde et du peuple de Dieu. Et tristement, l'utilisation de la peur pour amener à l'Apocalypse fait aussi que certains chrétiens et même certains adventistes ne veulent plus lire ou lire de moins en moins et étudier ce livre, car ils ne veulent pas tomber dans la peur, et ça peut se comprendre. Mais alors, faut-il avoir peur de l'Apocalypse? Quand on voit l'utilisation de ce mot aujourd'hui, les interprétations que nous voyons fleurir tout autour de nous, est-ce que je me trompe avec ce que je suis en train de vous dire maintenant? Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Le mot apocalypse, en fait, vient du grec apokalypsis. Ce mot signifie littéralement dévoilement, quelque chose qui est révélé. Quand dans un théâtre, le rideau s'ouvre pour laisser place aux acteurs, c'est une apocalypse. D'ailleurs, dans les Bibles anglaises, mais également dans d'autres langues, le dernier livre de la Bible ne s'appelle pas Apocalypse, mais bien Révélation. Ainsi, l'utilisation de ce mot aujourd'hui est bien éloignée de son sens original. Et l'on peut aussi se poser la question, est-ce que cette différence de conception n'a pas influencé notre manière de lire le livre de l'Apocalypse, notre manière de l'interpréter? Je crois que c'est important d'apporter une réponse à cette question, car ce dernier livre de la Bible a joué et joue toujours un grand rôle dans notre Église. L'étude des livres dits prophétiques, comme Daniel, Apocalypse, c'est à la base du développement doctrinal de notre Église. D'ailleurs, notre nom vient de ce désir languissant de l'attente de la réalisation finale de ces prophéties, à savoir le retour de Jésus. C'est de là que vient le nom adventiste. Et si ce livre a joué un rôle important de manière positive, force est de constater, et nous le voyons encore plus aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs faites en son nom. Nombre de croyants ont utilisé ce livre pour inspirer la peur. Par exemple, certaines personnes qui ont grandi dans l'Église et ont entendu parler du jugement disent « Le jugement est en train de se passer en ce moment, et on ne sait pas si notre nom n'est pas abordé à l'instant. Et si tu n'es pas parfait et que ton nom est abordé, eh bien tu es effacé du livre de vie. » Ce sont des choses que l'on entend, et je l'ai personnellement entendu dire par certains. Mais ce n'est pas du christianisme. Clifford Goldstein ira même plus loin. C'est le directeur du BRI, du Biblical Research Institute, l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale, qui ira même jusqu'à dire que cette conception est presque du vaudou. Mais attention, je ne prête pas aux personnes qui tiennent de tels propos la volonté et le désir d'instrumentaliser la peur, de vouloir exercer une pression ou une domination sur quelqu'un. Mais tristement, on se rend compte souvent qu'ils ont véritablement peur eux-mêmes. Je me rappelle d'un membre dans l'église où j'ai grandi me parlant du jugement, des événements de la fin et du retour du Christ avec une véritable angoisse dans la voix. Angoissé du retour du Christ. Quel Dieu d'amour peut inspirer une telle peur? Le résultat est qu'aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse fait de moins en moins partie de notre liste de lecture ou d'études, car il nous semble déjà compliqué puisque symbolique, mais également parce qu'on s'y attend à parler de catastrophes, de souffrances, et que pour les mauvaises nouvelles, l'actualité se charge bien de nous en donner suffisamment. Mais n'avons-nous pas jugé ce livre trop vite?
Est-ce que notre lecture, notre compréhension des révélations qui y sont faites sont exemptées de toute influence externe? C'est vrai que quand on lit des passages comme, par exemple, un de ceux qui sont à la base de notre identité, les messages des 3 anges d'Apocalypse 14, et que l'on tombe sur le message du premier ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est proche ». Selon la compréhension que nous nous faisons de ce passage aujourd'hui, avec de tels mots en français, cela semble donner raison à cette position, alors qu'il en est tout autrement. Nous ne pourrons pas maintenant aborder ces 3 messages, peut-être l'occasion de revenir vers vous pour les aborder ensemble. Mais avant d'étudier l'Apocalypse dans son ensemble ou dans chacune de ses sections, il est important de répondre à la question suivante. Si le livre de l'Apocalypse est une révélation, de quoi en est-il le dévoilement? Car c'est de la réponse à cette question que doit découler nos interprétations et notre lecture de ce livre. Le but du livre, son objectif, doit conditionner notre lecture. Et quoi de mieux pour découvrir cela que de directement prendre son introduction et découvrir ensemble de quelle manière Jésus se révèle à Jean et comment il nous le retranscrit aujourd'hui. Alors si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à les ouvrir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et nous lirons les versets 3 à 6. Apocalypse, chapitre 1, les versets 3 à 6. Voici ce qu'il est écrit. « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. » Voilà un passage qui nous semble bien formel. Il s'agit de l'adresse que Jean donne de son écrit. Passage sur lequel, il faut l'avouer, nous glissons bien souvent pour aller directement à la section suivante, aux lettres aux 7 églises. Ben oui, c'est vrai, ce passage, il est rempli de formules de politesse, de déclarations qui ne semblent rien nous apprendre d'autre que ce que nous ne savons déjà. On a l'impression de retrouver ici, vous savez, ces formules protocolaires qu'on met au début et en fin d'un discours, qui semblent être là plus pour la forme que réellement pour le fond. Or, même si l'adresse ici peut nous sembler un peu rébarbative, elle est d'une grande importance quant à l'objectif de cet écrit. Elle nous donne en fait la tonalité avec laquelle le livre tout entier doit être lu. C'est un peu comme en musique. La clé en début de ligne est essentielle. Sans elle, je ne peux pas savoir quelle est cette note. Si je vous montre cette note, vous allez me dire oui, c'est un Ré. Et si quelqu'un vient dire mais non, c'est un Fa, les deux auront raison et on pourra discuter des heures pour savoir à quoi correspond cette note. Parce qu'il n'y a pas la clé qui peut nous indiquer quelle est cette note. Si maintenant je vous mets la clé de lecture, la clé de sol par exemple, alors là, pas de doute possible, c'est un Ré. On ne peut pas le discuter ça. C'est la clé de lecture qui nous dit quelle est cette note. Et c'est exactement la même chose lorsque nous lisons l'Apocalypse. C'est indispensable d'avoir la clé de lecture pour comprendre et interpréter la suite. Et c'est précisément ce que nous donne Jean ici. C'est intéressant de voir que Jean commence par une béatitude d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès les premières lignes de ce livre, on retrouve une béatitude. Chose qui ne nous saute pas de suite aux yeux. L'Apocalypse, tout comme le Sermon sur la montagne, contient 7 béatitudes. Ces fameuses maximes commençant par « heureux ceux qui ». Or, prononcer une béatitude, ce n'est pas sans importance. Ce terme en français désigne un homme prospère, ravi, dont tous les désirs ont été comblés. C'est pourquoi cela peut nous sembler étrange que Jésus puisse déclarer heureux le pauvre, l'affamé, le persécuté. Mais la pensée hébraïque qu'il faut saisir derrière le terme grec makario contient une perspective d'avenir, eschatologique. Être heureux, c'est avant tout avoir un avenir. Posséder l'assurance qu'au-delà du présent difficile, il y a une délivrance. Heureux donc celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, car le temps est proche où ils verront la réalisation de leurs espérances. Donc le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour miner un moral déjà dans les chaussettes,
mais bien pour exhorter, édifier, consoler, et ce de manière tellement forte qu'une bénédiction spéciale y est placée. Peut-être déjà ici un appel à la lecture et l'étude spécifique de ce livre. Après sa béatitude, Jean va exprimer un vœu, c'est ce que nous avons au versets 4 à 6. Et un vœu exprime toujours ce qui relève de la foi commune. C'est une croyance de base fondamentale que l'on appelle kérygme. Le vœu formulé par Jean ressemble à ceux que pouvait faire Paul dans ses épîtres. Sauf que celui de l'évangéliste est beaucoup plus élaboré. Il y a ici plus qu'une simple salutation. C'est une véritable prédication, une proclamation de l'évangile. D'entrée de jeu, on nous parle de la grâce de Dieu et de la paix qui en découle. En quelques mots, Jean nous résume l'histoire du salut. Dès le départ du livre, le ton est donné. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Le dessein de Dieu dans toute l'histoire est de nous ramener à lui. Avant même que ne se tournent les pages de l'Apocalypse, le salut de Dieu est là, accessible maintenant. Jean ne dit pas « lisez ce livre et puis si vous comprenez tout, si vous appliquez tout et que vous interprétez correctement, peut-être vous pourrez être sauvé. » Il ne dit pas non plus « attention, quand vous passerez en jugement à être irréprochable car vous ne savez pas quand, alors tremblez. » Non, rien de tout cela. L'adresse de Jean nous dit ceci, « Il nous a délivrés, nous formons un royaume de prêtres. » Tout cela est acquis. Il n'y a pas à avoir peur. Chers amis, permettez-moi de vous poser une question. Je ne verrai pas votre réaction, je ne verrai pas votre réponse, mais je vous invite à y réfléchir. Qui d'entre vous est sûr d'être sauvé aujourd'hui? Je ne vous parle pas de ce que vos parcours de vie pourraient donner dans 5 ou 10 ans. Je vous dis, selon votre cœur, ce que vous avez choisi, ce que vous vivez aujourd'hui, qui est sûr d'être sauvé? Question qui peut nous sembler étrange. Nous mettre peut-être mal à l'aise. Peut-être que je vous ai mis mal à l'aise, j'en suis désolé. Question à laquelle, si nous répondons par l'affirmative, ça nous donne l'impression d'être un peu prétentieux. Comment est-ce que je pourrais prétendre à être sauvé? C'est vrai. Cette prétention, elle vient d'où? Parce qu'on croit que pour être sauvé, il faut le mériter? Et que du coup, si je réponds oui, c'est que j'ai la prétention de le mériter? Mais la seule raison pour laquelle nous pouvons dire oui à cette question, ce n'est pas par notre propre mérite que nous avons cela. Nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu. Il nous convient de l'accepter et de vivre ce salut. Et c'est ce que Jean nous réaffirme ici. Vous êtes déjà libérés. Vous faites partie maintenant du royaume de Dieu. Vous pouvez être en paix, confiant de la suite. Même si c'est vrai, l'Apocalypse nous décrira le découragement de certains croyants et le fait qu'ils abandonnent Dieu à cause du mal qui agit, ce n'est pas le sujet central du livre. Jean nous dit bien ici, vous n'avez pas à avoir peur. Quel soulagement et surtout, quelle paix pour maintenant. Je sais que je suis sauvé car j'ai choisi Dieu dans ma vie. Et je vous souhaite également cette même assurance du salut. D'ailleurs, quand on retrouve au verset 5 la phrase suivante, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le verbe aimer n'est pas au présent dans le texte grec, mais au participe présent, que l'on pourrait traduire par aimant. C'est une action qui a commencé dans le passé et qui est continue, qui ne s'arrête pas. Le verbe racheter, lui, est à un autre temps. C'est un participe aoriste, un temps peu connu, mais qui exprime une action passée qui s'est achevée, qui a été fait une fois pour toutes. Ainsi, ce que Jean essaie de nous dire, c'est que Jésus est celui qui ne cesse jamais de nous aimer et il est celui qui nous a rachetés une fois pour toutes. Et il va utiliser une dernière phrase. Celui qui est, qui était et qui vient. Une formule que l'on a souvent entendue, mais qui reste tout de même énigmatique pour nous. Cette phrase, bien sûr, nous fait penser à l'épisode où Moïse, dans le chapitre 3 du livre de l'Exode, rencontre Dieu qui apparaît sous la forme d'un buisson ardent. Il lui confie la mission d'aller sauver Israël de l'esclavage en Égypte. Et quand Moïse demande à Dieu « mais s'il me demande quel est ton nom, que répondrai-je » Dieu dit à Moïse « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Et c'est ce qui donne le nom de Dieu en hébreu, Yahweh, qui veut dire « je suis ».
Mais cette phrase de Jean nous semble incorrecte. On aurait pu s'attendre à la même formule ancienne qui concernait Zeus. Les Grecs connaissaient cette formule, Zeus qui fut, Zeus qui est, Zeus qui sera. La différence entre les deux formules n'est pas le fruit d'une erreur ou d'une faute de frappe, mais ça marque bien quelque chose de significatif. Zeus prétendait se maintenir dans le temps, d'où le qui sera, alors que Dieu est hors du temps. Il est. D'ailleurs, le mot hébreu Yahweh ne peut pas se traduire uniquement par « je suis ». Je vous l'ai mal traduit en réalité, parce qu'il marque à la fois un présent et un futur. C'est impossible de traduire dans la langue française. Je suis et je serai tout à la fois. C'est pourquoi certains traduiront Yahweh par l'étant, L', étant. C'est ce que l'on appelle la plénitude de Dieu. Et cela nous donne un sentiment de sécurité. Pas besoin de dire qu'il sera parce que c'est un acquis, c'est une assurance. Dieu est immuable, il ne change pas. Il pourra nous soutenir quoi qu'il arrive. Jean a donc choisi de changer le verbe, de passer du verbe être au verbe venir. Mais quand même, il aurait pu y mettre un futur, respecter la construction de la phrase. Ça aurait été logique de dire celui qui fut, qui est et qui viendra. Étienne Charpentier y voit la raison suivante. Voici ce qu'il dit. Les deux premiers verbes situent Dieu dans son éternité, transcendant le temps. Le « il vient » l'introduit dans notre histoire. Ce n'est donc pas un Dieu intemporel, mais un Dieu qui se compromet avec son peuple, qui marche avec lui, qui se révèle dans la rencontre. Et ce « il vient » va devenir le mot d'ordre du livre de l'Apocalypse. Du début jusqu'à la fin, Dieu veut révéler à l'humanité une seule chose. Jésus est celui qui vient. Jean d'ailleurs terminera son écrit de très belle manière par ce cri du cœur « Viens, Seigneur Jésus ». Voilà le secret révélé au travers de ces pages. L'Apocalypse n'est pas là pour nous faire peur, pour nous dire « Vous allez passer par des moments de souffrance terribles et seuls les plus méritants pourront prétendre au royaume de Dieu ». Non, ce livre est là pour nous transmettre une bonne nouvelle. Il vient. Mais une question se pose ici. Comment Dieu peut-il à la fois être présent et venir? Nous sommes au cœur de ce qui touche les événements de la fin. Pour certains croyants, ils le voient comme si, oui, Dieu est là, il s'est manifesté, puis au final, il n'y a rien à attendre de plus de l'avenir. Pour d'autres, seul le retour du Christ pourra mettre fin à ce monde présent mauvais. Il n'y a rien à vivre maintenant, il faut serrer les dents et on profitera quand il reviendra. En fait, cette formulation de Jean, elle est là pour nous dire quelque chose d'important. Dieu est à la fois présent parmi nous et en même temps en chemin vers nous. Nous connaissons le passé et le présent, mais ce futur auquel nous tournons le dos n'est pas menaçant, car Dieu vient à notre rencontre. Richard Lehmann illustrera ceci en disant « Il ne nous attend pas sur le quai de la gare, il ne râle pas d'un retard du train, mais il fonce à vive allure vers nous. » Cette démarche nous met encore une fois dans une position d'attente. Dieu n'est pas un Dieu qui exige de nous de faire tant de kilomètres avant de pouvoir prétendre être enfin arrivé. Non, il vient. Il fait et il nous demande simplement de l'attendre, de veiller. Certains croyants parlent dans ce contexte de l'attente puis la joie. Mais il est également présent dans ce temps, maintenant avec nous. Cela place cette attente comme étant un temps de joie. S'il est vrai que le meilleur reste à venir, il y a de nombreuses joies pour aujourd'hui également. C'est dans cette même logique que Jésus dira que le royaume de Dieu est à venir, mais qu'il est présent déjà maintenant. On peut vivre des moments de joie maintenant, même si la pleine réalisation du royaume de Dieu ne sera qu'au moment du retour du Christ. Et c'est pourquoi nous avons choisi le nom d'Adventiste. Nous sommes dans l'attente. Non pas dans la souffrance et la frustration, mais en attente dans la joie et la paix, malgré les difficultés, jusqu'à cette venue pour un encore mieux. Nous voyons ici que le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur une touche extrêmement positive, une touche de joie. On pourrait même l'appeler l'évangile de l'Apocalypse, la bonne nouvelle de la révélation que Dieu a faite à Jean. Un livre qui nous parle de libération, de foi, d'amour, d'action de Dieu, de sa venue, de la sécurité qu'il nous offre, du secours qu'il vient donner à l'humanité. Comment avoir peur de cela? Alors attention, comprenez-moi bien encore une fois ici, le problème n'est pas de ressentir de la peur.
Bien évidemment, le mal qui agit dans notre monde a de quoi faire peur. La situation sanitaire actuelle, les guerres, les conflits, mais aussi les séductions de l'adversaire peuvent nous faire peur également. Le danger, ce n'est pas la peur que nous ressentons. Le livre de l'Apocalypse a été écrit pour rassurer ceux qui avaient peur du temps de Jean. Et je le crois également pour nous rassurer, nous qui avons peur de ce monde qui va de plus en plus mal. Le problème, ce n'est pas la peur en elle-même, mais son instrumentalisation. La peur utilisée pour convaincre l'autre. Même si la fin nous semble bonne, elle ne sera jamais le bon instrument à utiliser. N'utilisons pas la peur pour amener les gens à la Bible et à Dieu, mais utilisons bien l'amour de Dieu, sa présence rassurante dans nos vies et dans notre monde. Suivons l'exemple du Christ. S'il y a bien une chose qu'il est venu nous montrer, c'est que la fin ne justifiait pas les moyens. Il a été un ambassadeur de paix et d'amour, le moyen étant tout autant important que la fin qu'il voulait, notre salut. Jésus vient. Voilà bien la clé de lecture de tout ce livre. Les lunettes au travers desquelles nous devons comprendre les symboles et prophéties qui sont décrites. Et par là, la manière dont nous devons regarder le monde autour de nous. C'est cette espérance qui nous porte au quotidien et qui fait une différence dans notre monde. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour conclure. Une histoire vraie qui s'est passée en Belgique vers 1900, dans une mine de charbon. Il y avait 40 mineurs qui furent ensevelis à 600 mètres sous terre. Le plafond de la galerie principale s'était effondré. Tout portait à croire que c'était terminé pour nos mineurs. Le temps passait, les lampes s'éteignaient les unes après les autres, et tout le monde commençait à être effrayé par le spectre de la mort. Ceux qui étaient enfermés commençaient à être découragés, criant et même maudissant Dieu. Les conflits entre eux commençaient à se faire légion. Mais un galibot, c'est le nom qui désigne un enfant travaillant dans les mines, qui était un peu plus entêté et agile que les autres, commença à partir, à chercher à tâtons pour essayer de trouver un trou d'aération. Il y avait en effet dans les mines de longs tuyaux verticaux très étroits qui étaient là pour laisser passer l'air et un homme pouvait s'y glisser péniblement. Notre petit garçon rampa, grimpa, s'écorcha les genoux et après plusieurs heures de persévérance, s'arrêta à un endroit qu'il pensa être le bon, le plus proche de la surface. Il cria en direction du ciel et attendit. Et c'est là qu'il y eut un miracle, la voix de l'ingénieur en charge des recherches qui lui dit « Courage, j'ai envoyé une équipe de sauvetage pour vous libérer. Cela va prendre du temps, mais courage, nous arrivons bientôt, tenez bon !» Après avoir entendu ce message, le galibot redescendit auprès des autres mineurs. Il leur transmit la bonne nouvelle qu'il venait de recevoir. Et quelle ne fut pas sa déception. Tous se moquaient de lui, disant qu'il mentait ou qu'il avait dû halluciner, que c'était impossible qu'on puisse les libérer. Mais le petit garçon garda son assurance en disant « Non, je l'ai bien entendu, les secours viennent bientôt, tenez bon !» Quand l'équipe de sauvetage arriva enfin à se frayer un passage jusqu'aux mineurs enterrés, elle arriva au milieu de cadavres. Seul le jeune galibot et 3 de ses camarades, qui avaient cru à ses paroles et étaient soutenus par l'espérance d'un sauvetage, étaient toujours en vie. Jésus, dans ce monde où tout s'effondre, où nous nous sentons comme emmurés, dit à tous ceux qui veulent espérer en lui, « Courage, je viens bientôt. » Il veut intervenir en notre faveur et nous sauver maintenant de toute détresse, quelle qu'elle soit. La toute dernière parole qu'il nous a adressée dans la Bible, c'est qu'il va venir prendre avec lui pour les amener au ciel tous ceux qui croient en lui et qui se préparent en vue de son retour. Alors n'ayons pas peur. Soyons au contraire rassurés et fortifiés par les promesses du Christ. Que cette espérance nous porte au quotidien et nous amène à partager autour de nous. Et que ce cri du cœur avec lequel Jean a terminé l'Apocalypse puisse être le nôtre également. Voici ce qu'il dit. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Nous remercions Pierrick Avelin pour son message qui tourne nos regards vers la parole de Dieu pour pouvoir comprendre la situation par laquelle nous vivons. Laissons-nous toucher par l'amour de Dieu et aussi
N'oublions pas de rester réceptifs aux besoins de nos frères et sœurs. J'ai été brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant
Je vous rappelle qu'Espoir Média continuera d'assurer des contenus durant toutes nos journées de sabbat. Dès le vendredi soir avec Bon Sabbat chez vous, le samedi matin à 10h avec la leçon du jour de l'école du sabbat, présentée par Dominique et ses invités, suivi du culte de 11h, comme celui que vous venez de vivre, et le culte Espoir, animé par Mildred, Amandine et Marina, dès 13h. Ensuite, nous retrouvons l'équipe de l'EDS avec l'introduction de la leçon pour sabbat prochain à 14h. Et pour clore notre belle journée, aujourd'hui, nous avons une émission live spéciale depuis Collonges sur les tensions qui peuvent y avoir entre la loi de Dieu et la loi des hommes. C'est un symposium avec des spécialistes qui vont débattre sur ce sujet. Nous aurons un panel diversifié avec des juristes, des personnes de confession musulmane et protestante, mais aussi des théologiens adventistes qui vont débattre sur le sujet. Vraiment, ne ratez pas ce rendez-vous. D'ailleurs, nous remercions l'ensemble des équipes médias qui travaillent pour la production de ce contenu en collaboration avec Espoir Média, notamment l'équipe média de Collonges. Avant de terminer, je vous assure qu'Espoir Média travaille d'arrache-pied pour vous proposer des contenus de qualité et pour que le partage de notre foi avec nos amis et nos connaissances puisse perdurer. N'hésitez pas à nous soutenir avec vos dons, qu'importe la somme, et aussi avec vos prières. Sans votre contribution financière, rien ne serait possible. Nous voulons continuer à travailler à la diffusion de l'Évangile et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Ici, en bas de l'écran, vous avez la possibilité de nous aider par virement bancaire, par carte bancaire, via DonorBox ou par Twint. Pour ma part, je vous souhaite un bon sabbat béni dans la présence et la bienveillance de notre Seigneur. Et je vous dis à la semaine prochaine.